Bonjour les amis, shalom, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, parce que aujourd'hui c'est un jour assez particulier finalement. Et dans ce jour très particulier, ça va être la semaine elle va être assez particulière puisque à, à la fin de cette semaine, donc bon, comme vous le savez, on va rentrer dans Shabbat, mais ensuite dimanche, Eh bien, dimanche, le 24 qui se lève, le 14 décembre, en fait, eh bien, on va commencer à allumer la première bougie de Hanouka. Et donc, cette semaine est assez particulière parce que cette semaine, avec le conflit qui se passe et le changement au niveau planétaire dans lequel nous sommes, et qui n'a pas démarré, cette semaine, bien entendu, mais qui a démarré il y a bien longtemps. Donc, on voit que cette semaine, ça va être, remuant. Remuant dans le sens où, dans cette semaine-là, le peuple juif, lui, a été complètement perdu. Et il se demandait vraiment si Haman, il n'allait pas exécuter sa sentence et si ils n'allaient pas tous mourir. Donc on est comme ça dans un balancement épisodique où on ne sait pas véritablement si les choses vont se passer, si les choses vont se réaliser, si les choses vont se mettre en place. Ce que l'on sait, parce qu'on le ressent au final, et c'est là où tout le sujet aujourd'hui de cette Torah, c'est que ce qu'on est en train de ressentir là, eh bien c'est un mensonge. C'est un mensonge puisque ça appartient aux souvenirs. Donc ça, les souvenirs, c'est du passé. Mais ces souvenirs-là sont des murs qu'on a construits, c'est-à-dire ce sont des limites qu'on a construites. Il nous est arrivé ça, alors on croit qu'on est encore là-dedans. On a vécu ça, alors on croit qu'on est encore là-dedans. Mais c'est juste un ressenti physique. C'est juste un ressenti émotionnel ou un ressenti intellectuel. Donc maintenant, ce que nos sages nous disent, c'est surtout, voilà, on est arrivé à une limite, et dans cette limite-là, eh bien, on doit la casser. On doit la casser. On doit pas rester, les deux pieds dans le même sabot, comme on dit. On doit faire en sorte de casser cette limite et de se dire non, ça appartient au passé, ça c'est une situation qui appartient au passé, c'est-à-dire que dans cette situation-là, si quelle est la correspondance, la référence avec le fait de vivre Vayeshev, à la paracha de Vayeshev, c'est cette correspondance qui fait qu'on est dans l'incertitude. On est dans l'incertitude. On ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va parce qu'on est rempli de souvenirs. Et les souvenirs, soit ce sont des souvenirs qui sont joyeux, qui ressortent de notre tête, soit ce sont des souvenirs qui sont plutôt tristes. Mais généralement, il y a une correspondance quand même avec la paracha, et dans cette paracha, on est dans l'incertitude, on ne sait pas si Haman, il va réussir à ses fins et il va détruire le peuple juif. Donc là, on peut dire, mais non, mais attends, là, dans cette situation-là, on voit bien comment ça se passe, le climat politique, les choses, voilà, on voit bien qu'il y a énormément de pays qui ne veulent pas que Israël ressurgisse, il y a énormément de gens qui, eux, se laissent totalement en prendre par cette vague d'énergie qui est là, ne sachant pas véritablement pourquoi ils sont vraiment là-dedans. Ils ont juste une espèce de haine ou parfois une espèce d'incompréhension avec aucune réalité. Ils ont juste accroché à un moment donné par rapport à leur référence, et c'est là tout le poids du mensonge. C'est que plus le mensonge va être répété, et plus le mensonge va devenir vérité.
Donc c'est là où la difficulté se pose, c'est que pourquoi plus le mensonge va être répété, plus le mensonge va devenir vérité? Ben, c'est que chacun d'entre nous, à un moment précis, dans un jour, dans une semaine, dans un mois qui s'est passé, a vécu quelque chose de dramatique, a vécu quelque chose de difficile, a vécu quelque chose, ou alors quelque chose d'exceptionnel. Mais à l'intérieur de ça, si on a vécu quelque chose d'exceptionnel, on ne va pas adhérer à des formes négatives. Ça ne nous intéresse pas. Comment une personne en bonne santé va-t-elle venir imaginer qu'elle va tomber un jour malade? Elle ne s'intéresse pas à ça, elle continue à être en bonne santé. Ou alors elle est hypochondriaque et elle le fait parce qu'elle a peur d'être malade, mais auquel cas, ce que l'on veut, comme ce que l'on ne veut pas, malheureusement, eh bien, Hachem, il nous le donne. Donc, et on a tout intérêt à rester concentré sur ce que l'on veut, vraiment sur ce que l'on veut. Et là, quelle est la correspondance? Eh bien, la correspondance, c'est que chacun d'entre nous a vécu quelque chose d'assez difficile dans sa vie, donc une journée, une semaine, un mois qui s'est passé, un jour dans une année. Dans une année, peu importe l'année en elle-même, mais à un moment donné, à force de répéter le mensonge, le menteur, lui, eh bien, il va aboutir à ses fins. Il va faire en sorte que la personne, elle va croire à ce mensonge. Elle va dire, ah oui, c'est vrai. Ah ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, j'avoue, ouais, 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 ouais. Parce qu'elle est dans cette énergie-là, mais elle ne le voit pas. Elle ne se regarde pas dans le miroir de la spiritualité. Non, elle ne se regarde pas à l'intérieur de ce miroir de la spiritualité. Elle se regarde à travers ses cinq sens. Elle se regarde à travers ses émotions, elle se regarde à travers ses pensées, elle se regarde à travers son corps. Comment son corps il est? Ah, mon corps il est lourd, ah, j'ai pas envie, ah, je suis fatigué, j'ai pas... Mais c'est là où il faut casser le mur. C'est là où il faut le casser, le mur. Et comme il dit Rabbeinu, en vérité, c'est juste un mur de papier. C'est vrai que c'est juste un mur de papier. C'est juste quelque chose qui un jour a été dit. C'est juste quelque chose qui un jour a été dit et c'est devenu une correspondance. Ça nous a touchés parce qu'on était plus fatigué. Quand on est plus fatigué, on est plus assujetti à la négativité. Et donc on va plus rentrer dans cette négativité. Donc soyons très attentifs à cela et faisons en sorte justement de nous rattacher, de nous rattacher encore plus à la prière. La prière, c'est parler avec Dieu. La prière, Alors oui, on a des prières qui ont été instaurées par nos sages, mais ces prières, ça viendra peut-être à un moment donné où on pourra en parler ici. Mais la prière, la vraie prière, c'est ouvrir son cœur et parler avec Dieu en toute sincérité. Voilà, ouais, bah écoute, là aujourd'hui je suis fatigué, j'ai pas envie, je suis démotivé, je sais pas comment faire. Aide-moi parce que là je sais pas du tout comment faire. Et on va ressentir un regain parce qu'on a dit aide-moi. On va ressentir un regain parce que on a été honnête et sincère avec nous-mêmes. On a commencé à s'écouter. Alors, sauf pour les gens qui sont véritablement très malades. Donc, quand on est très malade, alors à ce moment-là, on a beau écouter sa propre parole, le mur est tel, on a l'impression que le mur est tellement épais à cause de la maladie. Hein. D'abord, c'est simple, hein, les globules blancs dans le corps sont en pleine ébullition. Qui fait que ces globules blancs, comme ils se sont multipliés, ça nous a alourdi. Parce qu'il y a une perte d'équilibre. Il y a une perte d'équilibre parce que le corps, lui, est en train de se battre contre une maladie. Donc, quand on est dans ce genre d'état, que ce soit un état aussi psychologique, hein, parce que psychologiquement, c'est un afflux de mémoire, un afflux de neurones qui fait que cet afflux de neurones est lourd. Il est pesant. Il est pesant parce que quoi que l'on fasse, eh bien, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Quoi que l'on fasse, on a l'impression qu'on va être jugé. Quoi que l'on fasse, on a l'impression que les choses, on les fait mal. Parce que c'est un afflux de neurones. C'est à cause du fait que on a commencé à se juger d'une manière négative. Mais on n'a pas le droit de se juger de manière négative. On n'a vraiment pas le droit de se juger de manière négative. D'ailleurs,
Hachem, il dit une chose, c'est par rapport à un tribunal. Si le tribunal, eh bien, venait à avoir un jugement radical, vraiment radical, ça voudrait dire que c'est un mauvais tribunal. On doit toujours trouver des circonstances atténuantes. Il y a toujours des circonstances atténuantes. Il est très très rare de voir des âmes très très mauvaises, telles Aman ou Amalek ou Esav. C'est très très rare de voir des âmes très très mauvaises. Par contre, ces âmes très très mauvaises, elles influencent. Elles influencent parce que c'est un jeu. C'est un jeu pour elles. C'est un jeu parce que c'est un état d'être. Comme certains me disaient, il y a quelques années, en arrière, ils me disaient, oui, il y a un complot. Non, il n'y a pas de complot. Il n'y a pas du tout de complot. C'est que ce gouvernement fonctionne de cette manière-là. Sauf qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est un peu plus au fait. Voilà, on est au courant, parce que voilà, il y a des gens qui essayent d'aller gratter à droite à gauche une information, après ils extrapolent. Bref, je ne vais pas rentrer aussi dans toute l'extrapolation dans laquelle c'est fait. C'est toujours un regard personnel vis-à-vis d'une information. Mais ce que l'on sait, c'est que c'est pas un complot pour eux. Pour eux, c'est une façon réelle d'exister. C'est-à-dire que si le peuple, c'est-à-dire nous, même ceux qui sont riches, on ne parle pas des ultra riches, on parle des riches, même ceux qui sont riches, c'est le peuple. Si le peuple, eh bien, ne va pas dans le sens que eux le désirent, alors à ce moment-là, le peuple doit être anéanti. Parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils sont capables, je me souviens d'un jour, c'était un magnat ultra riche, et donc il y a un sage qui lui pose la question, c'était au 21e siècle, début de ce siècle-là, il y a un sage qui lui pose la question et il lui dit, mais vous vous rendez compte à quel point vous êtes en train de détruire la planète avec toute cette pollution que vous faites? Mais vous n'avez pas des enfants? Il dit, si, j'ai des enfants. Et alors, vous ne pensez pas à eux? Il dit, bah, ils ont qu'à faire comme moi, hein, ils ont qu'à se débrouiller. Donc, vous comprenez à quel point, dans quel état d'esprit ils sont. C'est aussi l'histoire, alors le prenez pas par le fait d'un signe d'horoscope, c'est une histoire qui montre que l'individu en lui-même, il a une nature, voilà. Mais c'est très rare, c'est très très rare. Et cette histoire, c'est l'histoire du scorpion qui décide de traverser la rivière. Mais il peut pas, le scorpion il sait pas nager, donc il peut pas. Donc il voit une grenouille qui est là, et il dit, hey, la grenouille. Alors, la grenouille, elle la regarde comme ça, elle se dit, qu'est-ce qu'il me veut lui? Euh, Tu pourrais m'aider à traverser la rivière? Et la grenouille, elle fait, bah non, 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 je ne vais pas t'aider à traverser la rivière. T'es un scorpion, tu vas me piquer. Mais non, je ne vais pas te piquer. Si je te pique, moi, je vais couler avec toi. La grenouille a dit non, 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 je te fais pas confiance. En vérité, tu as juste envie de me piquer et puis c'est tout, quoi. Et le scorpion, il commence à lui parler, et puis il baratine, il baratine, il baratine, il lâche pas l'affaire. Il lâche pas l'affaire. Le menteur, il lâche pas l'affaire. Le menteur, il reste, il reste, il reste, il reste, il reste, il reste. Comme il dit généralement le menteur, il dit, je me suis pas dégonflé. Le menteur, il dit, bah non, j'ai pas perdu la face. Le menteur, il dit, non, j'ai affronté. Ouais, il raconte, 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 il raconte. Et là, la grenouille, au final, elle dit, bon, ok, bon. Je vois qu'il a des arguments, ok, ces arguments me semblent très justes, effectivement, bon, s'il me pique, bon, lui, son but, c'est d'aller de l'autre côté, il a sa famille qui se trouve de l'autre côté, voilà, il lui a raconté un baratin, le scorpion, et il monte sur son dos. Et voilà qu'il traverse la rivière. Et en plein milieu de la rivière, le scorpion, il pique la grenouille. C'était obligé. Vu comme ça, c'était obligé. Mais quand vous êtes à l'intérieur, quand vous êtes un petit peu fatigué, quand on est un petit peu déprimé, quand il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme on voulait, quand on manque d'amour, quand on se sent seul, quand on se sent dérouté par la situation, quand par la même occasion on est un petit peu aussi hypnotisé par notre quotidien, notre routine et ainsi de suite.
c'est des choses qui peuvent nous arriver, que Dieu nous en préserve. Mais on doit être très très prudent. Et cette semaine-là, on est là-dedans. Et donc le scorpion, il pique. Et ils vont couler. Et la grenouille, elle regarde le scorpion, elle lui dit, mais pourquoi tu m'as piqué? Il dit, mais c'est ma nature. Je peux rien y faire. C'est ma nature, je suis comme ça. Je peux rien y faire. Ben, c'est très très rare. Très très rare. Mais ça existe. Ça existe. Et on doit garder ça en tête. Ça existe. Ça existe dans toutes les communautés. Que ça soit juif, que ça soit non juif, ça existe dans toutes les communautés. Ils se sont infiltrés partout, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Partout. Et ils ont fait des émules. Ils ont fait des émules parce que ils ont semé en fait, ils ont semé un petit peu de grains par-ci par-là, donc les naïfs que nous sommes, les ignorants que nous sommes. Alors on a été faire un petit peu d'argent par ici, un petit peu de notoriété par là, un petit peu de gloire par ici, etc. etc. Ça y est, ah ben dans notre communauté on était apprécié, ah ben là on était sous les feux de la rampe, alors ça y est, on passait à la télé, à la radio, ou que sais-je, ou juste dans notre société, ça marchait bien, ah voilà, on commençait à gagner un petit peu, ou alors même dans notre famille, on est arrivé, ah oui, bah voilà, on se repose un petit peu, bon bah ça y est, on est marié, c'est bon, mon mari, ça va, voilà, maintenant je l'ai, ah ben mes enfants je les ai maintenant, ah ben ma femme je l'ai maintenant. Non, 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 non. C'est pour ça que Rabbeinu, il nous dit de ne pas devenir vieux. Devenir vieux, c'est on s'endort, on s'endort. On s'endort sur nos acquis, on s'endort sur nos lauriers, comme ils disaient les Romains. Hein. Ne vous endormez pas sur vos lauriers. Hein. Et au final, ils se sont endormis sur le laurier. Parce que de toutes les manières, celui qui continuellement est en train d'endormir le mal, parce que le mal, il se fait endormir. C'est pas d'aujourd'hui qu'il se fait endormir le mal. Amalek, c'est pas d'aujourd'hui qu'il se fait endormir. Aman aussi, et Esav aussi. Donc, on doit garder, et qui c'est qui endort tout ça? C'est Hachem, il les endort. Il les endort, il leur fait croire. Il leur fait croire. Il lui fait croire à Esav qu'il a le pouvoir de l'argent. Il lui fait croire. Il lui fait croire que grâce à son argent, voilà, il se sent libre et ainsi de suite. Mais ô combien ils sont malheureux. Regardez la tête qu'ils ont, comment se refont le visage, comment ils s'obligent à se faire mal, à faire des sports. Ils prennent pas du plaisir, ils le font par obligation. Il n'y a aucun plaisir à l'intérieur de ça. C'est juste pas aimez-moi s'il vous plaît parce que je commence à vieillir. Alors il faut que aimez-moi s'il vous plaît parce que je commence à grossir. Alors il faut que et ainsi de suite. Il faut. Mais au final, tout, tous ceux qui sont sur un vrai chemin dans son cœur, ils s'en trouvent découragés. Et on est dans cette semaine. On est dans cette semaine parce qu'on est fatigué de ça. Et dans cette semaine-là, eh bien Hachem, il nous montre que on ne doit pas être fatigué. On ne doit pas être fatigué dans le sens où on ne doit pas lâcher l'affaire. C'est justement quand là, le scorpion sur la rive, il croit parce qu'il a, il a balancé toute sa tchatch, et qu'on a écouté, on a écouté, on a écouté, on a écouté, on a écouté. Et c'est là où le scorpion, on doit le regarder, on doit lui dire, en fait, t'es un scorpion, donc moi je continue ma route. Et on s'en va, on part. C'est là où on doit partir. C'est là où on doit quitter ces moments de lourdeur. C'est là où on se dit, non, mais j'y arrive pas. Si, j'y arrive. Si, j'y arrive. Et on doit se regarder, et on doit s'entendre, et on doit se dire, Hachem, aide-moi, Rabbeinu Akadosh, aide-moi, là, j'en ai besoin. J'ai besoin que tu m'aides, parce que là, j'ai besoin d'un regain. Et il nous le donne. Il nous le donne. Il nous le donne. Si c'est demandé avec sincérité, si on veut vraiment. Si on veut vraiment. Parce qu'il faut vraiment le vouloir. Si on le veut vraiment. Alors si on ne sait pas comment on le veut vraiment, bon, voilà, on va vivre l'expérience. Et puis bon, voilà, qu'à cela ne tienne, on vivra l'expérience. Ça ne sera pas forcément une expérience, de vainqueur. Puis c'est pas grave. C'est pas grave.
Parce qu'on y arrivera après. On y arrivera après. Tant qu'il y a de la vie et de l'espoir, comme on dit. Donc on y arrivera après. Et on continuera après. Et on reprendra après. Si c'est pas là maintenant, ben, peut-être dans 5 minutes. Et si c'est pas dans 5 minutes, peut-être que dans 1 heure. Et puis si c'est pas aujourd'hui, c'est pas grave, ça sera le jour d'après. Et ainsi de suite. Jusqu'à temps que, à force qu'on le veuille, on a fait grandir en nous suffisamment de neurones qui veulent. Parce que vouloir, c'est faire grandir des neurones. C'est-à-dire qu'on a des vieux dossiers, on ne les veut plus, ces vieux dossiers. Donc on va plus s'intéresser vers ces vieux dossiers. Ils sont là, ça s'appelle les souvenirs, des mémoires quand ça appartient au corps, parce qu'il y a des traumatismes parfois dans le corps, que Dieu nous en préserve. Mais sinon, c'est des souvenirs. Et ces vieux dossiers-là, on n'a plus envie. Donc on les ouvre plus, à quoi ça sert? Des fois, ils s'ouvrent tout seuls. On n'en veut pas, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se concentre sur nos nouveaux dossiers, sur ce qu'on veut vraiment, 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 chaque jour. Et un petit peu, c'est pas grave, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Voilà, ça fait partie du mouvement de la vie. Comment on a fait quand on était enfant pour réussir à marcher aujourd'hui? Ben voilà, on est tombé, on s'est relevé. Bon, voilà, bon après il y a des informations qui sont surtout là pour nous écraser. Donc on doit absolument, absolument s'en écarter. Absolument s'en écarter. On doit arrêter de se nourrir de ces poubelles, parce que c'est pas la peine, quoi. Ils arrêteront pas. Ils arrêteront pas. C'est à nous d'arrêter. C'est à nous d'arrêter de consacrer notre temps à ces poubelles-là. Et donc, que Dieu nous en préserve, de ne pas tomber dans ces poubelles, qui nous donnent la possibilité de, 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 de rester sur le bon chemin, celui qu'on veut vraiment. On le veut, et alors, c'est pas grave. C'est pas grave s'il y a des ratés, c'est pas grave s'il y a des écartements, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, on va pas en faire un fromage, comme on dit, ou une montagne. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est... Rabbeinu, il nous dit, dans cette Torah 12, il nous dit, quand on étudie dans un état de sainteté et de pureté, bien, c'est comme si le souffle du Tana ou du Tzaddik, eh bien, il soufflait à travers notre bouche. Il soufflait à travers notre bouche. Donc il nous dit, on va qualifier ça sur un plan spirituel d'un baiser, dans le sens où le souffle de vie va passer à travers nous. Donc on doit se connecter. C'est un devoir, parce que c'est une leçon. Là, on est en train de faire une leçon, et donc après, on a un devoir. Donc c'est un devoir de se connecter, et en se connectant, alors après, voilà, on a le souffle de vie qui passe à travers notre bouche. Ce souffle de vie, ça ne peut être qu'un souffle de joie, qu'un souffle d'espoir, qu'un souffle de dynamisme, qu'un souffle d'encouragement. Il ne peut rien avoir d'autre. Rabbeinu, il a dit, si vous voulez que je vienne, vous devez vous apprécier, vous devez vous encourager, vous devez vous stimuler, vous devez aller de l'avant de cet ordre-là. Et là, pourquoi? Parce que si on est de cette manière-là, on va avoir le souffle de vie de Rabbeinu. Et dans ce souffle de vie, on va pouvoir justement commencer à se parler les uns les autres et puis voir que au final, on a tous quelque chose d'intéressant, d'important à partager. Il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur ou il n'y a pas quelqu'un qui est pire. Que Dieu nous en préserve de toutes ces choses-là, de ces correspondances, de comparaisons qui appartiennent à Amalek, qui appartiennent à toute cette clique de Jeux olympiques, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, rien à voir avec nous, ça a à voir avec l'Antiquité grecque qui est toujours là. Il n'y a pas de comparaison à avoir. Chacun, il est à sa place, en étant positif, en encourageant les autres et en donnant un petit peu de son temps aux autres.
il est à sa place. Auquel cas, il n'est pas à sa place. Donc c'est pour ça que même Hachem, il nous exhorte dans la Torah, il nous dit, non, mais fondez une famille. Parce qu'on va donner du temps à sa famille. Si on ne sait pas donner du temps à sa famille, mais alors à qui on va savoir en donner? Aux autres? Non, 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 c'est faux. Ça va être faux, c'est du jeu, c'est parce qu'il y a un intérêt derrière. On doit commencer par donner du temps à sa famille. Regardez bien, je vais prendre un exemple qui est un grand écart là, mais le pervers narcissique, avec les autres, il est très très gentil, très très gentil. Et dès qu'il est au sein de sa famille, il a détruit. C'est le scorpion, c'est celui qui va piquer la grenouille et qui s'en fout, il coule, voilà. Et alors, c'est pas grave. Voilà, on recommencera un jour. Voilà. Ah, c'est pas grave. Moi, j'en ai entendu qui disaient, ah, ben c'est pas grave, je reviendrai dans une autre incarnation, et puis voilà. Non, non, non. Non, non, mon ami, non, 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 mon copain, non, non, non. C'est pas du tout que les choses, elles se passent comme ça. T'as rien entre tes mains, t'as rien compris du tout. T'es complètement à la ramasse de la réalité en elle-même. Non, non, non. On doit donner énormément à sa famille dès le départ pour apprendre après à pouvoir donner aux autres. Mais c'est sa famille en premier, et après les autres. Donc quand on sait donner à sa famille, quand on sait être positif, quand on sait être dans les encouragements, quand on sait être dans les félicitations avec sa propre famille, alors on va savoir le faire avec les autres. Mais la plupart qui se passent, là, à cause justement de cette sournoiserie qui existe depuis toujours, en fait, cette sournoiserie, elle existe. Mais aujourd'hui, elle est pire, puisque aujourd'hui, elle est carrément au sein de l'information. Avant, pour avoir certaines sournoiseries, bon, il fallait prêter une oreille et il fallait aller dans certains, on va dire, réseaux pour entendre ça. Aujourd'hui, c'est partout. C'est vraiment partout. C'est vraiment partout. Donc on doit être extrêmement prudent par rapport à ça. Donc non, quand on donne vraiment à sa famille, qu'on donne du temps, qu'on donne de l'écoute, si notre femme, elle est pas, comment dire, comme on veut, c'est parce que nous, on n'est pas comme on veut. On ne peut juger les autres que d'après soi-même. Si notre mari, il n'est pas comme on veut, c'est parce que nous, on n'est pas comme on veut. Alors comment on fait? Eh bien, on commence déjà par être positif, on commence déjà par s'encourager, encourager son mari, encourager sa femme, encourager sa famille, donner des sourires, donner du chant, être, faire un peu le pitre aussi, ça fait du bien. Si on ne sait pas passer par la fenêtre, eh bien on doit passer par la porte. Et si on ne sait pas passer par la porte, ben on passe par la fenêtre. Si elle nous attend par la porte, ah bah oui, tous les jours il rentre, ah tous les jours, ah il n'est pas content. Ah voilà, il n'est pas content, il est fatigué, il a toujours un truc de travers. Qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle attend en vérité, elle attend que on vienne avec quelque chose de tout nouveau, quelque chose qui la surprenne. Ah ouais, mais c'est trop dur, tu comprends, moi j'ai du travail, j'ai des responsabilités, il faut que je fasse marcher une entreprise. Non, 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 non. C'est pas ton entreprise qui te fera élever spirituellement. Non, c'est pas ton entreprise. C'est ta famille qui te fait élever spirituellement. C'est ta femme, c'est ton mari qui te font élever spirituellement. Ce sont tes enfants qui te font élever spirituellement. La Torah, elle a été faite pour la famille, dans un premier temps. Pour la famille. C'était Adam et Rava. C'était une famille au démarrage. Une famille qui allait se fonder. Qui allait se fonder. Alors à l'intérieur, bah voilà, ils ont mélangé le bien et le mal. Et on est là en train de réparer. Néanmoins, et oreille en plus, c'est les fondements, c'est la famille. Donc, quand on fait des efforts, quand on se surpasse, quand on dit non, c'est bon, j'arrête. Qu'est-ce que ça me coûte? Qu'est-ce que ça me coûte de faire un sourire? Même si je suis tout seul, et encore plus si je suis tout seul, qu'est-ce que ça me coûte? Quel est le regard que je vais avoir? Si ce n'est qu'aujourd'hui, c'est démontré scientifiquement pour ceux qui sont un petit peu plus durs à la comprenette, c'est démontré scientifiquement
hein, parce que les scientifiques sont là pour ceux qui sont un peu durs à la comprenette. Ils ne sont pas là pour autre chose. Donc ils vont développer la situation et ils vont apporter des preuves. Eh bien, si on garde un sourire, ne serait-ce que 5 minutes, on envoie plein d'informations positives qu'on va nommer par le nom de l'hormone qui va passer dans le cerveau et qui va apporter de la joie. Et cette joie, c'est celle qui nous aide à guérir. Cette joie, c'est celle qui nous aide à progresser sur le chemin spirituel. D'où le fait que Rabbeinu, il dit, il est interdit de faire la tête. Interdit. Interdit. Ouais. Et donc, quand on se connecte aux paroles de vie, paroles de Rabbeinu, aux paroles de la Torah dans la vie, dans le sens de la vie, pas dans le sens de l'argent ou du pouvoir ou je sais pas quoi, qui sert strictement à rien. Quand on se connecte à la parole de la vie, au souffle de la vie, eh bien comme il est écrit dans la Genèse, et voici l'homme est devenu une âme vivante, sans être positif, sans être souriant, sans se forcer, on ne peut pas être une âme vivante. Alors je vous souhaite d'être une âme vivante. Je vous souhaite d'être une âme forte. Je vous souhaite d'être une âme qui va aider les autres et qui va oublier de céder à elle-même, qui va oublier ses propres problèmes et qui va aider les autres. Parce que c'est ça le principal. Le principal, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Ça veut dire que on doit commencer par aider sa famille, être souriant. Bref, je ne vais pas revenir sur ce qui vient d'être dit. Vous l'aurez compris. Grâce à Dieu, Bezrat Hashem. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Passez de bons moments. Dépassez-vous. Vous laissez pas dépasser. Dépassez-vous. Faut se dépasser tout le temps, tous les jours. Tous les jours, on y va. Même si c'est juste un petit peu. Même si on a juste réussi. 5 minutes, c'est déjà beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Qu'Hachem vous protège. Refoua Shlema pour tous les malades. Et la force pour tout le monde, mes amis. Excellente journée.